Plus d'infos sur LCI, c'est la guerre entre la mairie de Paris et les locations meublées dans la capitale. Bonsoir Maud Welter, vous êtes vice-présidente de Paris Meublé. Vous organisez une manifestation cet après-midi devant l'hôtel de ville de la capitale. Alors Bertrand Delanoë ne veut plus d'appartements loués à la semaine aux étrangers car pour lui, eh bien, ça retire autant de logements aux gens qui veulent se loger à Paris. Après tout, c'est peut-être aussi du bon sens. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, M. Delanoë ne veut plus de location meublée temporaire à Paris, donc tout ce qui est inférieur à 1 an. Donc, ce n'est pas seulement des locations touristes. On a fait une grande étude et on s'est aperçu qu'en fait, les appartements meublés n'étaient loués que 4% du temps à des touristes. C'est-à-dire que les 3/4 du temps, ce sont des personnes qui viennent en mission professionnelle, qui viennent faire des études à Paris, qui occupent ces appartements. Donc on est loin de ce qui peut être mis en avant et le fait de dire les appartements ne sont occupés que par des touristes, ça ne correspond pas à la réalité. En tout cas, pour les propriétaires, financièrement, c'est plus intéressant de louer comme cela meublé. Ils peuvent louer 2-3 fois plus cher. Alors non, là aussi, il ne faut pas diaboliser la location meublée. Effectivement, on a une rentabilité qui est un peu meilleure, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de charges pour les propriétaires. D'abord, il faut meubler, équiper, il faut faire les entrées, les sorties des lieux. Donc, il y a des coûts importants pour les propriétaires. Mais la mairie dit qu'avec ce système, il y a 20 000 logements qui ont été soustraits au marché locatif pendant 5 ans. Alors, ça correspond. Effectivement, aujourd'hui, il y a un parc de 20 000 appartements loués meublés. Mais ça correspond à 1,5% du parc locatif complet. Et ce ne sont pas des appartements qu'on a pris, c'est des appartements qui viennent la plupart du temps des logements vacants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de propriétaires qui habitent eux-mêmes leur appartement et qui vont le mettre en location meublée quand ils ne l'occupent pas. Pour faire un complément de voilà, revenus. Parce que c'est qui ces propriétaires d'ailleurs ? C'est beaucoup de retraités, par exemple, qui partagent leur temps entre les villes plus ensoleillées et la capitale et qui vont décider de mettre leur appartement en location meublée pour rentabiliser un petit peu les choses pour eux. Alors, il y a aussi les hôtels qui vous reprochent de faire de la concurrence. Oui, alors ça, c'est ce qu'on met aussi sur leur plate-bande, là. Souvent en avant. Pas tout à fait. Pour s'en convaincre, il suffit de voir que la durée de séjour en location meublée, elle est de 3 mois, alors qu'elle n'est que de 3 nuits à l'hôtel. Donc, on ne touche pas du tout la même clientèle. La mairie de Paris demande désormais, a fait sa propre législation et demande que ces locaux soient passés à usage commercial. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Que ce n'est pas cohérent. Dans toutes les villes de France, aujourd'hui, le fait de louer meublé, c'est bien considéré comme du logement. Il n'y aurait qu'à Paris où, effectivement, on considérerait que ce sont qu'il faudrait avoir un local commercial pour faire de la location meublée. Et encore une fois, la plupart des propriétaires qui mettent leur appartement en location meublée l'occupent en dehors des périodes de location, soit parce que c'est leur résidence principale, soit parce que c'est un pied-à-terre pour eux. Et s'ils demandent le changement, c'est-à-dire s'ils le transforment en local commercial, ensuite ils ne pourront plus l'habiter quand ils vont souhaiter le reprendre pour un enfant qui viendra faire ses études ou pour eux-mêmes quand ils auront un âge plus avancé. Voilà, donc c'est un vrai problème et ça ne correspond pas, c'est pas une solution en soi. Alors on a beaucoup parlé de Paris, mais ça concerne aussi d'autres villes, les villes touristiques, la Côte d'Azur. Alors la législation s'implique à toutes les villes de plus de 200 000 habitants. Mais il n'y a qu'à Paris qu'on a cette lecture un peu particulière du texte et où on dit qu'effectivement, pour louer pour des périodes inférieures à 1 an, il faudrait avoir un local commercial. 77 millions de touristes en France, c'est le record du monde. Sans vos locations meublées, ça pourrait tenir dans l'Hexagone ou pas ? Ce serait difficile. Ce serait difficile. En tout cas, à Paris, la capacité hôtelière ne suffirait pas, même si, encore une fois, on n'est pas sur la durée moyenne en location meublée, elle est de 3 mois. Merci beaucoup, Merci Maud à vous. Welter, vice-présidente de Paris Meublé.